a essayé de faire une petite conclusion rapide avec l'ensemble des intervenants de la matinée pour les take-home messages, comme on dit. Hein, donc, bon, on l'a redit 25 fois. Donc, très peu d'anomalies bucco-dentaires sont véritablement isolées. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. On aura été convaincus à l'issue de cette matinée. Que les associations, elles sont plus ou moins fortement exprimées. Et ça, c'est un point très important aussi, parce que ce n'est pas forcément évident. Et je pense que les cas cliniques ce matin l'ont parfaitement illustré. Donc, merci à tous les orateurs pour ça. Que ce soit avec les signaux osseux, puisque c'était le focus de ce matin, mais c'est vrai également si on associe les dents avec les problèmes dermatologiques, ORL, rénaux, de dysmorphie crânio-faciale, qui ont été un petit peu évoqués par le professeur Bloch-Zupan et par le professeur Chaussin en début de matinée. On a de très nombreux syndromes osseux qui ont des atteintes bucco-dentaires et que ces atteintes sont parfois des signes d'appel. Ça, c'est effectivement un point extrêmement important. Et je pense que cette matinée a prouvé à tout le monde la complémentarité de nos regards et nos expertises, aussi bien sur le phénotype dentaire que le phénotype osseux. Et également sur l'apport de biologie moléculaire et génétique qu'on va compléter cet après-midi. Si on va un petit peu au-delà des points de conclusion, donc au niveau des filières, hein, si on veut parler un peu perspective de cette matinée, de cette co-matinée co-portée par nos deux filières, si on reprend les missions de nos filières, donc améliorer le parcours de soins et l'accompagnement, dynamiser la recherche, développer la formation et l'information. Donc effectivement, ce type d'action entre les réseaux concernés de nos deux filières pour des pathologies, des problématiques communes, je pense sont très riches d'enseignements pour nous tous et on a tout intérêt à développer encore ce genre d'énergie commune. Dans le cadre du parcours de soins et de l'accompagnement, alors elles l'ont dit, hein, Myriam et Elisabeth l'ont annoncé ce matin, on attend les nouvelles cartes du nouveau maillage territorial qui sera encore plus en superposition et donc encore plus dense, qui sera bon à tous les niveaux. Renforcer le lien entre nos équipes, même si on a vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et c'est extrêmement positif. Systématiser l'adressage, les consultations communes, renforcer le parcours diagnostic en s'appuyant sur nos RCP, sur le plan clinique et sur le plan clinico-biologique, sur nos RICB partagés, ce qui se fait de plus en plus, et on en reparlera cet après-midi, notamment via le plan France Médecine Génomique. Au niveau de la recherche, il y a un certain nombre de questions qui ont soulevé encore des thématiques de recherche ce matin, donc je pense qu'on n'a plus qu'à s'y coller tous et travailler sur nos cohortes. Et au niveau formation-information, répéter ce genre d'initiative, de symposium, de journée ou de congrès conjoints. Alors bien évidemment, ce ne serait pas que Tête et Cou et Oscar, hein, ça peut se diversifier et se décliner avec l'ensemble des filières maladies rares, mais je pense que c'est très riche. Et ça a été évoqué ce matin aussi par Myriam et Elisabeth, hein, élaborer des outils d'information à destination des équipes des centres et des professionnels de proximité. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les filières. On a tout intérêt, je pense, à garder effectivement, à communiquer, à partager un certain nombre d'outils qui seraient tout aussi intéressants à être diffusés d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc encore un grand merci à tous et un grand bravo pour cette belle matinée et bon appétit.